En termes de confort et de sécurité, une boîte de vitesse automatique présente des avantages par rapport à une boîte de vitesse manuelle. Les changements automatiques et optimiser des rapports, sans rupture dans la transmission du couple, permettent une conduite plus conviviale. Le démarrage du véhicule est progressif, quelles que soient les conditions de circulation. L'utilisation d'une transmission automatique requiert moins de gestes, ce qui favorise une conduite plus reposante et davantage de vigilance de la part du conducteur. Par ailleurs, des stratégies de sécurité permettent d'éviter de fausses manœuvres du levier au démarrage et lors de la conduite. Par leur conception, les transmissions automatiques sont de plus en plus compactes et légères et ne nécessitent plus d'entretien. Une transmission automatique offre au conducteur les moyens de commande et de contrôle suivants. Une clé ou une carte qui permet la mise sous tension des éléments électriques du système. Un levier qui permet de sélectionner le rapport et le mode de conduite de la boîte de vitesse. Une pédale d'accélérateur dont l'analyse de la position permet au calculateur de définir le style de conduite et de gérer les changements de rapport. Une pédale de frein qui envoie l'information stop au calculateur afin de gérer des stratégies comme le déverrouillage du levier de vitesse. Et l'affichage des voyants au tableau de bord ou sur la console centrale qui informe le conducteur du rapport engagé et du mode sélectionné. Le levier, via un câble, permet de sélectionner différentes fonctions. La fonction parking permet de bloquer mécaniquement la boîte de vitesse. La fonction marche arrière permet d'enclencher la marche arrière. La fonction neutre est une position sans prise de couple avec un régime de ralenti nominal. Le moteur n'entraîne pas la boîte de vitesse. La fonction drive est la position de fonctionnement en mode automatique de la boîte de vitesse. Les commandes impulsionnelles sont des positions de fonctionnement en mode manuel. Elles permettent d'imposer un rapport supérieur ou inférieur dans la limite des possibilités du moteur. Il est par exemple possible d'obtenir rapidement un frein moteur lors d'un passage imposé au rapport inférieur. Certaines fonctions de la transmission automatique facilitent la conduite dans des conditions de roulage particulières. La fonction faible adhérence limite le patinage des roues. Sur certains véhicules en mode automatique, le mode D3 empêche le passage des vitesses après la troisième. Par ailleurs, la particularité d'une boîte de vitesse automatique est de pouvoir entraîner le véhicule à une faible vitesse de rotation moteur par simple relâchement de la pédale de frein. Ce phénomène s'appelle le rampage. Il permet d'effectuer certaines manœuvres moteur au ralenti. Le mouvement du levier de sélection déplace un contacteur électrique qui informe le calculateur de la position du levier, c'est le contacteur multifonction. Selon la position du levier, le calculateur peut accepter ou refuser les demandes du conducteur. Par exemple, le calculateur n'autorise le démarrage que lorsqu'il reçoit l'information position parking ou neutre. De la même manière, il est impossible de retirer la clé si le levier n'est pas en position parking. Lors de l'utilisation en mode manuel, le calculateur peut ignorer les commandes impulsionnelles du conducteur afin d'éviter un sous-régime ou sur-régime excessif. Des sécurités automatiques et mécaniques imposent une action du conducteur pour débloquer le levier. La fonction Shift Lock a pour but de bloquer automatiquement le levier en position parking. Cette sécurité impose la mise du contact et l'appui sur la pédale de frein pour pouvoir déplacer le levier. Par ailleurs, un verrou de sécurité mécanique situé sur le levier évite de sélectionner une position à un moment inopportun. Le poussoir sur le pommeau permet de déverrouiller cette sécurité.
L'affichage au tableau de bord et sur la console centrale informe le conducteur de l'état du système et des modes de conduite sélectionnés. Les voyants au tableau de bord et sur la console centrale informent du rapport engagé et des modes de conduite sélectionnés. Le pictogramme pédale s'allume lorsqu'une action du conducteur nécessite l'appui sur la pédale de frein, par exemple pour débloquer le levier. Le pictogramme levier s'allume lorsqu'une action du conducteur nécessite de positionner le levier en position parking ou neutre, par exemple pour démarrer le moteur. Différents pictogrammes informent le conducteur lors d'un défaut dans le système. Une boîte de vitesse automatique est constituée de 4 grands systèmes. Le convertisseur hydraulique qui assure la liaison moteur-boîte. Le mécanisme qui permet de réaliser les différents rapports. Le circuit hydraulique qui permet de piloter les récepteurs et de lubrifier le système. Et le pont qui assure le même rôle que sur une boîte de vitesse mécanique. Au même titre qu'un embrayage sur une boîte de vitesse mécanique, le convertisseur assure une liaison hydraulique entre le moteur et la boîte de vitesse automatique. Cette liaison est basée sur le principe de la force centrifuge. Pour comprendre le principe de la force centrifuge, prenons un récipient à moitié rempli d'huile. En tournant à une certaine vitesse, le récipient imprime un mouvement au liquide qu'il contient. Si la vitesse augmente, le liquide est projeté hors du récipient. Si l'on ajoute des palettes à ce récipient, le phénomène est amplifié. Le mécanisme de la boîte de vitesse automatique est constitué de trains épicycloïdaux. Il s'agit d'un ensemble de pignons dont la vitesse de rotation et la manière dont ils sont sollicités permettent d'obtenir les différents rapports. Ce type de transmission présente différents avantages. Un seul train épicycloïdal permet d'obtenir plusieurs rapports. Le passage d'un rapport à un autre s'effectue sans discontinuité. Il permet enfin de transmettre un couple moteur élevé. Voyons maintenant le principe de fonctionnement d'un train épicycloïdal. Pour transmettre le mouvement de l'arbre d'entrée à l'arbre de sortie, 3 éléments sont nécessaires. Un élément moteur directement entraîné par l'arbre de turbine, un élément de réaction bloqué en rotation afin de solliciter différentes combinaisons de mouvements, et un élément de sortie lié à l'arbre de sortie du mouvement. Sur une boîte de vitesse automatique, chaque élément d'un train épicycloïdal peut devenir soit élément moteur, soit élément de réaction, soit élément de sortie. Pour piloter les différents éléments des trains épicycloïdaux, on utilise des freins et des embrayages appelés récepteurs hydrauliques. Les récepteurs hydrauliques sont de type multidisque à bain d'huile. Le frein à bande est une technologie adoptée pour certaines boîtes de vitesse. Il a l'avantage d'accepter plus de couples et d'avoir moins de traînées. Un flux d'huile sous pression, appelé pression de ligne, permet d'actionner les récepteurs et de lubrifier le mécanisme. Le rôle du distributeur hydraulique est de piloter la pression de ligne vers les récepteurs grâce à des vannes et des électrovannes. L'application d'une pression d'huile sur un frein permet de bloquer la rotation d'un pignon en le reliant au carter de la boîte de vitesse. Il devient alors élément de réaction. L'application d'une pression d'huile sur un embrayage permet d'entraîner la rotation d'un pignon en le reliant à l'arbre de turbine. Il devient alors élément moteur. Suivant le rapport sollicité, un ou plusieurs récepteurs peuvent être actionnés. Il existe plusieurs types de trains épicycloïdal. Commençons par le train épicycloïdal simple.
Un train épicycloïdal simple comporte les éléments suivants: un planétaire à denture extérieure, des satellites, un porte-satellite et une couronne à denture intérieure. Un train épicycloïdal double de type Ravigno comporte les éléments suivants: une couronne, un porte-satellite, des satellites engrainés entre eux, un planétaire de petit diamètre et un planétaire de grand diamètre. Avec un train épicycloïdal de type Ravigno, il est possible d'obtenir jusqu'à 6 rapports de multiplication. Selon le rapport désiré par le conducteur, la couronne, le porte-satellite et le planétaire deviennent éléments moteurs, éléments de réaction ou éléments de sortie. Voyons les différentes configurations offertes par un train épicycloïdal simple. Pour obtenir une démultiplication, l'élément de réaction est la couronne. L'élément moteur est le planétaire. Pour bloquer ou entraîner ces éléments, le système pilote les freins et embrayage correspondants. La vitesse de rotation en sortie de boîte est inférieure à la vitesse de rotation en entrée. Pour obtenir une surmultiplication, l'élément de réaction est la couronne. L'élément moteur est le porte-satellite. La vitesse de rotation en sortie de boîte est supérieure à la vitesse de rotation en entrée. Pour obtenir une prise directe, il n'y a pas d'élément de réaction. Les éléments moteurs sont la couronne et le planétaire. La vitesse de rotation en sortie de boîte est égale à la vitesse de rotation en entrée. Pour obtenir la marche arrière, par inversion du sens de rotation, l'élément de réaction est le porte-satellite et l'élément moteur est la couronne. Le sens de rotation en sortie de boîte est inverse au sens de rotation en entrée. D'autres éléments mécaniques agissent sur les trains épicycloïdaux. Lorsque le véhicule est en circulation urbaine, la présence d'un frein moteur important en première engendre un manque de confort. Pour éliminer ce désagrément, certaines boîtes de vitesse automatique disposent d'un élément supplémentaire, la roue libre. La roue libre permet de disposer d'une première automatique sans frein moteur. La roue libre empêche la rotation du porte-satellite dans un sens. Le moteur entraîne les roues, mais les roues n'entraînent pas le moteur. Lorsque le levier est en position parking, la roue de parc permet d'immobiliser le véhicule par un blocage mécanique de l'arbre de sortie. La forme des dents de la roue de parc permet d'éviter un engrainement accidentel en roulage. Un ressort sur le poussoir permet d'exercer une contrainte sur le doigt de parc pour l'obliger à s'enclencher au moindre déplacement du véhicule. Un deuxième ressort, situé sur l'axe du doigt de la roue parc, assure le dégagement du doigt et interdit son engrainement en roulage. Le mouvement du moteur est transmis à l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse automatique par l'intermédiaire du convertisseur grâce à une liaison hydraulique. Détaillons maintenant le fonctionnement interne du convertisseur. Le convertisseur est composé des éléments suivants: un impulseur, solidaire du moteur par l'intermédiaire de la tôle d'entraînement,
une turbine liée au mécanisme de la transmission par l'arbre de turbine et un réacteur placé entre l'impulseur et la turbine. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le convertisseur fonctionne selon deux phases, la phase convertisseur et la phase coupleur. Cliquez sur la clé pour démarrer le moteur. Au démarrage, le flux d'huile en mouvement ralentit la rotation de l'impulseur. Lorsque le moteur est au ralenti et qu'un rapport est engagé, les projections d'huile dans le convertisseur sont suffisantes pour entraîner la turbine. C'est le phénomène du rampage. Le réacteur a pour rôle de modifier la direction de ce flux pour supprimer l'effet du freinage et ajouter un effet multiplicateur en orientant le flux dans le sens de rotation de l'impulseur. Dans cette phase, le réacteur est fixe par rapport au carter de boîte de vitesse. La phase convertisseur désigne le moment pendant lequel le convertisseur multiplie le couple moteur. À mi-régime moteur, le flux d'huile allant de la turbine vers le réacteur change d'orientation. Le flux d'huile percute l'arête, puis l'arrière désobage du réacteur. Une roue libre située dans le réacteur permet à celui-ci de se mettre en rotation afin de supprimer l'effet négatif du freinage. C'est le début de la phase coupleur. Le réacteur étant en roue libre, il n'y a plus de multiplication du couple. À haut régime moteur, l'huile ne circule presque plus entre la turbine et l'impulseur. Le convertisseur transmet alors le couple moteur au mécanisme. Le régime de la turbine est alors presque égal au régime de l'impulseur. La roue libre du réacteur est constituée d'un moyeu, de galets inclinés et de ressorts. Pendant la phase convertisseur, les galets sont dressés, la roue libre est bloquée. Pendant la phase coupleur, les galets s'inclinent, la rotation du réacteur devient possible. Durant la phase coupleur du convertisseur, le régime du moteur n'est pas égal au régime turbine. La perte de la puissance motrice est due à un phénomène de glissement qui se produit dans la liaison hydraulique entre la turbine et l'impulseur. Le glissement engendre une surconsommation de carburant ainsi qu'une réduction du frein moteur. Pour supprimer les effets du glissement et améliorer les performances de la transmission automatique, un pontage est réalisé entre la turbine et le corps du convertisseur. Le pontage consiste à remplacer la liaison hydraulique par une liaison mécanique grâce à un disque mobile. Le distributeur hydraulique coupe la circulation d'huile derrière le disque de pontage. L'écart de pression entre l'avant et l'arrière du disque est alors suffisant pour interdire le glissement. La turbine devient solidaire du convertisseur. Afin d'éviter les chocs au moment du pontage, le distributeur régule les pressions de chaque côté du disque pendant la phase de progressivité. Les électrovannes commandent la pression de ligne afin de réaliser les différents rapports et d'optimiser le fonctionnement du système. Le distributeur hydraulique comprend les électrovannes suivantes: des électrovannes de séquence, une électrovanne de modulation de pression de ligne, des électrovannes de progressivité et une électrovanne pour le pontage du convertisseur. Toutes ces électrovannes sont pilotées par le calculateur de transmission automatique. Les électrovannes de séquence assurent la distribution de la pression de ligne. Suivant l'état des électrovannes, ouvertes ou fermées, les vannes de séquence prendront des positions telles que les embrayages et les freins seront ou non mis sous pression. La combinaison de l'ensemble permet au calculateur d'alimenter les embrayages et les freins pour réaliser les différents rapports. Pour réaliser un rapport, il faut en général deux éléments, un frein
et un ou deux embrayages. Lors d'un changement de rapport, le système conserve l'un de ces deux éléments et remplace l'autre. L'électrovanne de modulation assure la régulation de la pression de ligne. Cliquez sur l'électrovanne de modulation. Cette électrovanne pilote le déplacement progressif de la vanne de régulation afin d'adapter la pression aux conditions de fonctionnement. Le pilotage de l'électrovanne est réalisé par le calculateur grâce à un courant à rapport cyclique d'ouverture. Pour cela, le calculateur prend en compte certains paramètres tels que la durée de passage des rapports et la pression de consigne. En fonction de l'écart de ces paramètres, le calculateur pilote l'électrovanne afin de corriger la pression de ligne. Des vannes couplées à des électrovannes assurent la progressivité des changements de rapport. Cliquez sur l'électrovanne de progressivité. Le passage d'un rapport à l'autre est un moment critique durant lequel il faut trouver le juste compromis entre le glissement et le blocage du mécanisme. Le système de progressivité assure une coordination entre la charge et la décharge des récepteurs hydrauliques afin d'obtenir un maximum d'agrément de conduite. Par ailleurs, le système assure la progressivité en abaissant la pression de ligne au moment du passage d'un rapport à l'autre et en assurant la rapidité de ce transfert. Le distributeur hydraulique comprend une électrovanne spécifique qui commande et régule le pontage à l'intérieur du convertisseur. Cliquez sur l'électrovanne de pontage. Selon la pression, le calculateur pilote le tiroir de régulation du pontage. Le calculateur alimente progressivement le côté impulseur du convertisseur. La pression plaque le disque de pontage sur le corps du convertisseur. En cas de surchauffe de l'huile de la boîte de vitesse automatique, le calculateur peut décider de piloter cette électrovanne en permanence. Par ailleurs, une électrovanne de débit d'échangeur régule la température de l'huile. Cette électrovanne est placée à proximité de l'échangeur. L'électrovanne de débit d'échangeur est pilotée par le calculateur de la boîte de vitesse automatique en fonction de la température de l'huile. En fonction des informations reçues par des capteurs ou des liaisons intersystèmes, le calculateur de boîte de vitesse automatique assure les fonctions suivantes. Il détermine la pression de ligne et pilote les électrovannes du distributeur hydraulique afin de réaliser les changements de rapport. Il gère le couple moteur afin d'assurer une progressivité dans les changements de rapport. Il gère le pontage du convertisseur. Il détermine des lois de passage de vitesse. Il informe le conducteur de l'état et des défauts du système. Il gère les modes dégradés en cas de défaut dans le système. Un seuil de passage est un instant déterminé par le calculateur pendant lequel se produit un changement de rapport. En mode automatique, les seuils de passage sont cartographiés dans le calculateur de transmission automatique et dépendent principalement de la position de la pédale d'accélérateur, de la vitesse du moteur, de la vitesse de la turbine en entrée de boîte et de la vitesse du véhicule. Le calculateur est dit auto-adaptatif lorsque les stratégies de changement de rapport évoluent en fonction des conditions de roulage. La gestion auto-adaptative permet de gérer au mieux la pression de ligne et le temps de remplissage des freins et des embrayages. Le système détermine une loi en fonction du comportement du conducteur et des conditions de pente et de charge dans lesquelles se trouve le véhicule. Le système prend en compte de nombreux paramètres tels que les vitesses d'enfoncement des pédales, la position moyenne de la pédale d'accélérateur, les différences de couple moteur
et la vitesse du véhicule. L'information position de la pédale d'accélérateur est transmise au calculateur d'injection par un potentiomètre de charge. Le calculateur d'injection envoie alors cette information au calculateur de boîte de vitesse automatique. Une stratégie de changement de rapport dépend de la position, du mouvement et de la vitesse d'enfoncement ou de relâchement de la pédale. Certaines commandes du conducteur permettent au calculateur d'adopter des stratégies particulières. Par exemple, lors d'un enfoncement de la pédale jusqu'à la position pied à fond, le système anticipe le rétrogradage. La fonction pied à fond permet d'obtenir le régime moteur nécessaire lors d'une manœuvre de dépassement. Par ailleurs, un relevé de pied rapide permet de bloquer le rapport montant. L'information vitesse du moteur est transmise au calculateur de boîte de vitesse automatique par l'intermédiaire du calculateur d'injection ou par un capteur de régime moteur. Cette information est utilisée par le calculateur pour réaliser les opérations suivantes: gérer les seuils de passage des rapports, gérer le glissement entre le moteur et la boîte de vitesse, gérer le rampage au ralenti. L'information vitesse turbine est transmise au calculateur de boîte de vitesse automatique par l'intermédiaire d'un capteur de régime turbine. Cette information est utilisée par le calculateur pour réaliser les opérations suivantes: déterminer le glissement interne du convertisseur, gérer le passage des rapports, réduire le rampage au ralenti, assurer l'estompage de couple. Lors d'un changement de rapport, les commandes du calculateur de boîte de vitesse automatique sont prioritaires pour la gestion du couple moteur. Le calculateur de boîte de vitesse automatique informe le calculateur d'injection d'un changement de rapport. Le calculateur d'injection ne tient alors plus compte de la demande du conducteur et réalise un estompage de couple. L'estompage de couple consiste à réaliser une chute de l'avance à l'allumage moteur. L'estompage de couple diminue le couple moteur afin d'assurer un passage de rapport progressif. Il permet aussi d'éviter les chocs hydrauliques entre deux rapports. L'information vitesse de sortie de boîte est transmise soit par un capteur spécifique à la transmission automatique, soit par le calculateur du système anti-blocage des roues. Cette information est utilisée par le calculateur pour réaliser les opérations suivantes: gérer le passage des rapports, déterminer le glissement des récepteurs hydrauliques, adapter la pression de ligne au vieillissement du système. Le calculateur de transmission automatique prend en compte l'état de la boîte de vitesse grâce à la température de l'huile. L'information température d'huile permet au calculateur de réaliser les opérations suivantes: gérer le pontage du convertisseur, déterminer le passage des rapports, gérer la pression de ligne et assurer les modes dégradés. En cas de défaillance électrique majeure, le calculateur bascule automatiquement en mode dégradé. Ce mode permet de conserver un ou plusieurs rapports en fonction de la gravité de l'incident, la marche avant, la marche arrière et le neutre. Par ailleurs, le calculateur signale au conducteur la présence d'une panne en allumant les voyants défaut au tableau de bord. De plus, le calculateur mémorise le code de certaines pannes et les conserve après coupure du contact. À la mise sous tension, le calculateur effectue des tests statiques. La lampe défaut reste allumée si le calculateur découvre une panne.